Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous entendu écouter la déclaration finale du sommet de la CEDEAO. Et nous avons constaté, malheureusement, que la CEDEAO aux abois, la CEDEAO à l'agonie, la CEDEAO mourante, s'accroche même au serpent. Comme un homme qui est en train de se noyer n'hésitera pas à le faire. Et donc, la CEDEAO utilise maintenant le chantage. Ce que vous avez entendu là, dans toute cette déclaration-là, il n'y a que du chantage. Nous allons prendre un point, un seul, celui du visa. La CEDEAO dit que si les pays de l'AES persistent à quitter la CEDEAO, s'ils ne reviennent pas sur leur pas, ce qui ne se fera pas, le président Tchani l'a déclaré au sommet de l'AES, qui s'est tenu un jour avant, 24 heures avant celui de la CEDEAO, il a bien précisé que nous sommes au point de non-retour. Il n'y aura pas de retour dans la CEDEAO. C'est clair, c'est fini. Nous allons maintenant avancer sans la CEDEAO vers notre confédération, et l'acte de naissance de la confédération a été construit et écrite. Alors, la CEDEAO dit, si vous ne venez pas, il y aura des perturbations dans la liberté de déplacement, la liberté de se mouvoir. Les ressortissants de la CEDEAO, les ressortissants de la CEDEAO, plutôt de l'AES, pas ceux de la CEDEAO, seulement ceux de l'AES, auront des problèmes pour se déplacer librement dans l'espace de ce qui reste de la CEDEAO. Et que disent-ils? Ils ne vont plus bénéficier du passeport de la CEDEAO, ils n'auront plus de carte d'identité biométrique de la CEDEAO, et ils seront obligés de faire des démarches, entamer un processus pour obtenir le visa pour rentrer dans les pays de la CEDEAO. Là encore, c'est du chantage pur et simple. Pourquoi? D'abord, parmi ces pays qui restent là, les 12 pays qui restent, il y a 5 pays qui sont membres de l'UEMOA. L'UEMOA a le même principe de libre circulation des biens et des personnes que celui de la CEDEAO. Donc, parmi ces pays-là, il faut enlever déjà 5 pays. Ou les pays de l'UEMOA, en tout cas, jusqu'à ce que ces pays de l'AES, la confédération AES, puissent sortir de l'UEMOA. Pour l'instant, ils peuvent circuler dans ces 5 pays. Et ce sont des pays pratiquement francophones, en dehors de la Guinée-Bissau. Ce sont des pays francophones. Et les pays francophones, là, les ressortissants des pays francophones, ils vont plus dans les pays francophones. C'est rare de les voir aller dans les pays anglophones. Donc, il y a ce problème-là. Et la CEDEAO dit que, mais ils ne pourront plus. Ils auront des difficultés. Ils n'auront plus des avantages. S'ils veulent avoir une entreprise dans les pays de la CEDEAO. Ah oui, ils ne vont plus bénéficier de certains droits douaniers. Or, les gars, les échanges là, dans toute l'Afrique, là, entre les Africains, là, c'est même pas 5%. Les Africains, là, ils n'échangent jamais entre eux. Tout ce que nous consommons, nous, on ne fabrique rien. Tout ce que nous consommons, là, ça vient de l'étranger. Ce sont les autres qui envoient chez nous et puis nous, on consomme et ils prennent tout notre argent. Parce qu'ils vendent ça cher, puisque ça, vous n'avez pas de choix. Ah oui. Donc, ce problème du visa, c'est un faux débat. Ça veut dire quoi? Si ces pays-là ne veulent pas recevoir les pays de l'AES, mais les pays de l'AES vont fermer leurs frontières,
ils vont imposer le visa. C'est la réciprocité, non? Écoutez, la CEDEAO, là, sans les pays de l'AES, elle est coupée en deux. Les pays de l'AES, là, c'est la moitié du territoire de la CEDEAO version ancienne. Donc, la CEDEAO là, est coupée de la moitié de son territoire. Elle perd près de 80 millions d'habitants. Si nous comptons aussi la diaspora, 80 millions d'habitants. Et c'est l'espace le plus riche. C'est l'espace qui est en train de devenir le plus avancé économiquement. Parce que c'est là où on commence à transformer les matières premières. À partir du moment où vous transformez les matières premières, vous vous enrichissez. C'est une évidence. On transforme l'or, on transforme le pétrole, on développe l'agriculture. Et déjà, avant même ça, en ce qui concerne le bétail, c'est ces pays de l'AES qui fournissaient le bétail à tous les pays de la CEDEAO. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le chantage. Vous savez que ça ne va pas marcher si vous posez de telles conditions. Et puis le passeport de la CEDEAO, ça veut dire quoi? Je vais vous dire une chose. Tous les ressortissants de la CEDEAO qui se sont déplacés d'un pays à un autre, du Mali en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Ghana, tout ça là, tous se plaignent parce qu'il n'y a pas la libre circulation. Ce n'est pas effectif. Vous comprenez? Ils ont toujours l'obligation de payer de l'argent. C'est une force, c'est quoi? C'est un visa. Le visa s'achète, non? Oui. J'ai eu l'occasion de faire Cotonou, comment on appelle ça? Le Bénin jusqu'au Togo. Déjà Ouaga, Bénin, Bénin, Togo. Entre le Bénin et Togo, là, il y a une petite passerelle. C'est-à-dire que c'est... Si vous ne voyez pas les policiers, là, vous ne pouvez pas savoir que non, là, nous sommes à la frontière. Vous êtes obligé de payer quand vous voulez rentrer au Togo, vous êtes obligé de payer quand vous voulez rentrer au Bénin. Moi, j'ai expérimenté ça. Bon, vous allez me dire que moi, je viens de l'Afrique centrale. J'avais à l'époque un passeport américain déjà. Mais j'ai vu que même eux-mêmes, les Togolais, les Béninois, ils payent quand ils traversent. Vous voyez, donc, c'est ça ce qu'on appelle le chantage. Et vous savez quoi? Le Bénin aujourd'hui, la Patrice Talon, est en train de pleurer. Parce que ce qui est en train de lui arriver là, ça c'est jamais arrivé au Bénin, à un chef d'État. Les Béninois sont remontés parce que la situation économique et sociale ne cesse de s'aggraver à cause de cette situation de fermeture de frontières. Quel est le pays de la CEDEAO qui va oser prendre encore le risque? Vous croyez que la France va amener son pétrole au Bénin pour aller vendre en Allemagne? Non. Ce que le Bénin est en train de perdre, c'est-à-dire que c'est la plus grosse erreur de ce 21e siècle qu'un État africain devrait faire. Le Bénin. La plus grosse erreur. Voilà, bien aimés frères. Donc cette histoire de visa là, nous ne devons pas avoir peur de ça. Non. C'est rien du tout. C'est-à-dire que si ça va pénaliser les pays, les ressortissants de l'AES, ça va aussi pénaliser les ressortissants de la CEDEAO. Vous avez vu même le Sénégal, quand ils avaient fermé les frontières, Macky Sall était obligé très rapidement de trouver un arrangement pour corriger la situation. C'est Patrice Talon qui n'a pas voulu, qui s'est entêté, et puis voilà pourquoi il est seul dans cette affaire, où même la CEDEAO ne peut plus l'aider. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non.
Ya, ba, colère, veya, malem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.